Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon Hong Kong, donc un débardeur que j'ai cousu d'après le livre Apprendre à coudre ses robes et ses petits hauts d'atelier Charlotte Ouzou. Donc c'est un livre dont je vous avais déjà parlé puisque j'avais cousu la robe montre à l'intérieur. C'est un livre qui est très sympathique, il y a vraiment beaucoup de modèles sapins. C'est un livre qui coûte 14,95 €, donc par rapport à tous les modèles qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc le haut Hong Kong, c'est un haut qui se décline également en robe. À chaque fois, en fait, il y a le petit haut ou la robe souvent. Hein. Donc c'est ce modèle-là. Vous voyez, là, c'est présenté avec le débardeur, le haut et la robe. Donc en fait, la particularité, c'est que le devant et le dos ont la même forme, sauf qu'on a une boutonnière sur l'un des côtés. Et après, on peut choisir, en fin de compte, vu que c'est la même forme à la base, si on met la boutonnière plutôt devant ou dans le dos. Donc moi, par rapport à mon tissu, j'ai essayé la boutonnière devant, la boutonnière dans le dos. J'ai demandé d'ailleurs des avis sur Instagram et sur Facebook. Je remercie aux personnes qui m'ont aidé et du coup je porte plutôt la boutonnière dans le dos puisque j'ai choisi un tissu qui est une viscose avec des petites rayures bleues et des fleurs que j'ai acheté chez Toto. J'ai dû payer je crois aussi quelque chose comme 7,90 € le mètre. Et en fin de compte, j'ai trouvé le tissu très joli, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça peut vite avoir un effet un peu vieux, un peu pyjama, vous savez, comme les vieux pyjamas rayés. Et donc là, en fait, avec la boutonnière, ouais, ça faisait un effet un peu vieillot, quoi. Donc du coup, je mets plutôt le devant sans boutonnière, et je garde la boutonnière au dos. Donc ce modèle, en termes de taille, ce livre-là, que je vous dise, donc déjà en termes de consommation de tissu, pour le haut, il faut compter 1,40 m de tissu en 1,40 m de large. Moi j'avais qu'1,30 m et j'ai réussi à le caser, mais vraiment in extremis dedans. Donc voilà, c'est vraiment le métrage qu'il faut. Et en termes de taille, moi j'ai dû faire je crois un 38. J'essaie de vous trouver le tableau des tailles pour vous dire au niveau des tailles, entre quelle taille et quelle taille ça va. C'est ça, donc ça va de la taille 34 à la taille 44 pour les modèles à l'intérieur de ce livre. Donc l'avantage en fait de ce patron, c'est qu'on n'a qu'une seule pièce en fin de compte à décalquer, puisque le devant et le dos, comme je vous l'ai dit, sont identiques. Après, simplement, il y a une pièce qu'on va décalquer, couper au pli, et l'autre où on va simplement couper en 2 fois pour ensuite replier la boutonnière. Donc il y a le traçage de la boutonnière sur le patron, donc on replie simplement le calque là où il y a la boutonnière quand on fait en pli, et pas quand on fait les 2 pièces du devant ou du dos, au choix selon où on souhaite placer la boutonnière. En soi, ce haut est simple à réaliser. Donc au niveau des boutonnières, en fait, c'est pas réellement une boutonnière, là c'est des pressions que l'on pose, mais on peut réaliser une vraie boutonnière si on le souhaite. Moi j'ai voulu faire au plus simple, hein, donc c'est simplement des pressions que j'ai posées, des pressions plastiques hein, posées avec une pression calme. Et là en fait, moi j'ai eu des difficultés, c'est tout simplement parce que j'ai pas été vigilante. En fait, on pose un biais aux emmanchures, on pose un biais autour de l'encolure. Et en fin de compte, le biais, au lieu de... Enfin, j'ai pas fait attention, c'est un biais, ils disent bien de 1 cm de large. Donc moi j'ai pris un biais traditionnel et d'habitude ce que je fais dans ces cas-là, c'est que le biais pré-plié qui fait du coup 4 cm en vrai et donc 2 cm une fois qu'on a les 2 bords pliés. En fait, il faut le déplier, le mettre que envers sur envers en 2, on repasse, comme ça on coud un 1, et après quand on replie et qu'on recoud, ça fait bien 15 cm d'épaisseur. Sauf que moi en fait je n'ai pas fait ça, au départ j'ai pas fait attention, du coup j'avais 2 cm. Et c'était largement trop parce que comme en plus c'est une viscose, du coup ça rebiquait énormément. Vous voyez que ça en fait, hein, les billes.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié de nouveau mon tissu avec mon biais pour n'avoir une largeur d'1 cm au niveau de la couture, la surpiqûre. Et du coup, ça fait un rendu un peu plus propre. Voilà, donc ça vient clairement de moi, sinon les explications sont claires. Au niveau des explications, il n'y a pas de schéma ou de photo, hein, c'est une ligne de texte, mais c'est bien expliqué. Donc c'est accessible aux débutantes qui ont quand même peut-être commencé d'abord par justement des modèles avec des pas à pas détaillés avec des photos ou des images. Mais en soi les explications sont assez claires, comme il y a peu de pièces et peu de choses à faire, une débutante peut se lancer. Voilà, donc ce haut j'en suis contente, il est très confortable, surtout que moi je l'ai réalisé en viscose, donc on peut le faire en viscose ou en coton. Et voilà, et le rendu est sympathique en fait puisqu'il est fluide et il est large en bas, hein, donc voilà, je vais vous le passer après pour vous montrer ce que ça donne. Donc moi j'ai fait un mini ourlet en bas parce que en termes de longueur j'ai pas assez rallongé comme je suis grande, donc j'ai fait vraiment le ourlet le plus petit possible pour garder la longueur voulue. Voilà, après vu que c'est une viscose qui est vraiment très glissante, j'ai utilisé de nouveau du Fabulon pour découper et pour coudre. Donc ça rigidifie le tissu, après quand on lave à la machine, hein, tout s'en va, on garde la fluidité. Voilà, donc j'en suis satisfaite de ce petit haut, il est sympathique et agréable à porter pour l'été. Donc je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne porter. Et puis je vous souhaite une bonne journée, de belles réalisations couture et je vous dis à bientôt. Voilà, donc comme vous voyez avec la viscose ça fait vraiment un effet très léger, très fluide, hein, donc je vous disais très agréable à porter. Voilà, donc la boutonnière dans le dos. Voilà, et donc vous voyez, là voilà, j'ai quand même réussi à rattraper, ça reste assez discret hein, le biais. Mais c'est important. Donc c'est une viscose qui se froisse quand même assez facilement. Mais voilà, elle en vaut le coup parce qu'elle est sympa et vraiment agréable, toute douce. Voilà, à bientôt!